qui est une réelle alternative aux agrafes. Donc c'est vrai qu'en général les agrafes, tout le monde a déjà eu ce genre de déboire, c'est-à-dire que vous faites un brochet, l'agrafe s'ouvre et puis vous savez pas pourquoi, voilà, elle s'est ouverte sans raison, peut-être le brochet a fait pression dessus ou l'agrafe n'était pas assez costaud et vous perdez votre poisson pour ça. Donc là c'est vraiment un nœud que j'ai découvert lors de mon voyage en Irlande. En tout cas je tiens à remercier Aurélien, le guide qui m'a présenté ce nœud. Franchement, nickel. Je l'ai utilisé durant tout mon voyage pendant une semaine. J'ai sorti de nombreux brochets avec. Bon, comme vous avez pu voir dans mes précédentes vidéos, les combats étaient quand même assez violents. Donc je vous rassure, c'est vraiment un nœud qui tiendra le coup. Et vous pouvez faire vraiment confiance à ce nœud, il n'y a pas de souci, hein. Alors c'est un peu étonnant, mais vous allez voir, c'est vraiment très fiable. Donc pour le nœud, vous avez votre fluorocarbone. Faites un bête nœud, tout simple. Voilà. Vous laissez à peu près 5 centimètres de fluoro dépassé. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Ensuite, la deuxième phase, vous prenez un briquet que vous approchez près de l'extrémité. Bon, l'important surtout, c'est de ne pas toucher l'extrémité. Restez à une certaine distance parce que si on va toucher l'extrémité, on va la cramer. Et si ça crame, ça devient noir et le nœud ne fonctionnera pas parce que ça sera cassant. Donc l'objectif ici, de faire une tête de clou. Bon, pas trop de chance avec mon feu, ou trop de gaz, mais ça sera suffisant. Voilà. Il n'y a pas besoin de plus, de toute façon. Comme vous pouvez voir à l'extrémité, ça fait une petite boule. Et c'est cette petite boule qui va nous terminer notre nœud. Donc vous laissez un peu refroidir, voilà, ça sèche quand même. Ça durcit vraiment très vite, hein, donc il n'y a pas de problème. Maintenant le nœud, comment fonctionne-t-il? Prenez votre leurre. Vous enfilez dans l'anneau du leurre. Prenez l'extrémité que vous rentrez. Donc vous écartez un peu votre nœud pour qu'on puisse rentrer l'extrémité. Voilà. Une fois que l'extrémité est à l'intérieur, la première fois c'est un peu plus... Il faut vraiment bien serrer le nœud, mais après pour les fois d'après c'est vraiment bien pratique. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, j'ai simplement glissé l'extrémité de mon fluoro avec la boule dans le nœud. J'ai resserré mon nœud. Voilà. Et ensuite, je peux tirer dessus. L'extrémité bloque dans le nœud. Donc vous pouvez y aller, franchement, c'est du costaud, l'extrémité ne sortira pas. Donc l'avantage, plus d'agrafe. Vous voulez changer de leurre, c'est simple. Vous desserrez légèrement le nœud, hop, ça ressort. Et vous remontez un autre leurre. Vous refaites monter dans l'extrémité, vous resserrez le tout, et c'est parti. Bon, maintenant, c'est vrai que le fait d'avoir fait une boule dans le fluoro va empêcher de passer le fluoro dans certains leurres, comme certaines têtes plombées de petite taille ou autre. Donc dans ce cas-là, on peut toujours rajouter une agrafe qu'on fait coulisser ici, et on referme le nœud en attendant qu'on ait un leurre avec, plus approprié, avec un anneau un peu plus gros. Voilà, bon, je ne sais pas si ce nœud a un nom, je ne pense pas. Mais bon, en tout cas, c'est vrai qu'il est très simple à faire et vraiment très costaud. Et dès que j'en ai la possibilité, c'est vrai que je vais utiliser dorénavant ce nœud parce que au moins il y a une partie en moins, donc c'est vrai que ça nous permettra d'avoir des montages plus sûrs, de moins casser, de moins perdre de poisson. Voilà.
J'espère que ce montage vous aura plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser à la suite de cette vidéo. Merci beaucoup. Ciao ciao.